Ngolé Karina, président du mouvement étudiant conscient, master de sciences politiques. L'objet de ma sortie aujourd'hui, c'est pour dire que l'étudiant est indivisible. Lorsqu'on parle de représentativité estudiantine, on parle de la voix de l'étudiant. C'est-à-dire qu'une voix qui parle pour 35 000 étudiants, une voix qui parle désormais pour tous les groupes, toutes les forces vives qui sont à l'université au Maroc. Si je sors aujourd'hui, c'est pour comme un peu m'insurger de ce qui se passe. Il y a eu élection, bon déroulement ou mauvais déroulement, pour certains, pour d'autres. Au sortir de cette élection, la commission a dépouillé, il y a un président qui est connu. Cette commission, elle a siégé. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés d'apprendre que l'une des candidates soit sortie pour dire que non, il faut annuler l'élection. Mais nous parlons de l'élection à la proportionnelle. C'est quoi l'élection à la proportionnelle? Ce n'est pas une élection à un seul tour. Il y a d'abord le vote des grands électeurs qui donne lieu à l'élection des délégués. Et ensuite, les délégués eux-mêmes, ils viendront élire le président, le vote indirect. Mais pourquoi attendre qu'il y a eu la finition de l'élection pour dire qu'il y a eu régularité, il y a eu ceci, cela? Nous disons non, nous les étudiants. Même ceux qui n'avons pas pris part à cette élection, parce que tout a été fait pour qu'on divise les étudiants, nous disons non. Nous ne sommes pas divisibles. L'étudiant à l'université Omar Bongo est un. Il y a eu élection. Quand bien même nous avons fustigé que cette élection se tient au moment où l'université est quasi déserte. Comme vous le constatez, il y a quand même eu élection. Les étudiants qui se sont portés, qui ont vu leur candidature validée, sont allés en élection. Au sorti de là, il y a eu un président. Encore que la proportionnelle, il n'y a pas un gagnant ni un perdant. C'est l'élection de tout le monde avec tout le monde. Parce que toutes les forces vives participantes à l'élection sont censées être dans le bureau. Et c'est ce qui a été fait. On a regardé le bureau provisoire. Pourquoi alors venir crier au loup si nous-mêmes nous avons été le gage de ce système tant décrié par d'autres étudiants? Pourquoi alors venir crier au loup si tant que cette commission nous faisait un beau lit là où on pouvait s'allonger, et quand on n'a pas été porté président, on vient crier? Je dis non, je m'insurge. De la société, l'universalité. Donc, on ne peut pas venir organiser les élections à l'université Omar Bongo et casser et dissoudre quand ça nous plaît. Venir quand ça nous plaît. Il y a eu organisation de l'élection à l'université Omar Bongo. Personne ne peut nier cela. Au sortir de cette élection, un groupe a été porté haut. Le groupe, il est connu. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est l'installation. Le recours a été déposé le 28. Le 28, nous apprenons que le 28 était parmi les dates d'irrécevabilité de recours. Parce que le visa de l'arrêté rectoral est pris sur le code électoral. Alors, cette commission électorale, nous sommes étonnés qu'elle reçoive certains recours et d'autres pas. Ça, c'est vraiment déplorable. Nous refusons l'instrumentalisation de l'étudiant. Il y a eu un choix qui a été porté. Il y a eu un bureau. Que vous n'avez pas été porté président, ça aussi, c'est le choix des étudiants qui étaient dans les délégués pour voter. Ils ne vous ont pas porté à la tête de l'université, mais vous êtes dans les 14 de la mutuelle. Acceptez. Si véritablement chacun dit qu'ils sont là pour les étudiants. J'ai vu délégués aux affaires académiques, il y a beaucoup à faire. Les étudiants, les problèmes, c'est là où on veut voir. Les devoirs qui sont organisés 24 heures avant les examens. Il n'y a pas de une semaine comme le stipule le texte du LMD.
Les étudiants qui vont au rattrapage sont leurs notes. Les étudiants qui ont soutenu, qui veulent rentrer en possession de leur diplôme, ils n'arrivent pas alors qu'ils sont à la quête de l'emploi. Les mesures d'accompagnement pour les stages des étudiants qui sont professionnels, il n'y en a pas. C'est là où on veut voir les étudiants, ceux qui se disent leaders estudiantaires. Il y a les étudiants qui ont la bourse impayée. Il paraît que c'est une bourse d'études. Aujourd'hui, ces étudiants-là, ils sont comme accablés parce qu'ils ont besoin de cette bourse pour aller acheter le Wi-Fi, l'abonnement, aller chercher les documents à gauche, à droite, aller louer au CCF parce que ici, là, les bibliothèques sont vêtues. On nous appelle la numérisation des cours à l'université Omar Bongo, université. Tout ça, c'est là où on attend les étudiants, l'unité. Ce n'est qu'en étant unis, chers étudiants, que nous pouvons obtenir gain de cause. L'université Omar Bongo a toujours obtenu les petites améliorations dont nous avons perdu les acquis aujourd'hui parce que les étudiants étaient solidaires et unis pour parler d'une même voix. Je pense aujourd'hui il y a beaucoup de challenges et de défis. Et ce challenge, nous devons aller la main dans la main pour pouvoir réclamer les droits des étudiants, les revendications véritables de l'étudiant. Il y a eu élection, ok. Demandons l'installation de Hans Sabadou. Il a été porté président. Tous les groupes sont dedans, ceux qui ont été, dont les candidatures ont été acceptées. Et même ceux qui n'ont pas été validés comme candidature, il faut travailler avec tous les étudiants pour une symbiose. Ce n'est que comme ça qu'on aura gain de cause. Qu'on arrête de montrer aux yeux du monde qu'il y a l'instrumentalisation qui est là à l'intérieur. C'est la mutuelle des étudiants. D'abord pour les étudiants. Hasta la victoria siempre.